Bienvenue dans vos conseils du libraire. Lorsque l'émir Abdelkader posa les armes, il eut la garantie de la part de la France de pouvoir partir s'installer avec sa famille en Orient. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il fut assigné à résidence en France, entre autres au château d'Amboise, avec 97 membres de sa famille et de ses proches. Alors, bien qu'il arriva à transformer ce château en une véritable zaouïa, c'est-à-dire que le pigeonnier devint un minaret dans lequel il faisait l'appel à la prière 5 fois par jour. Il transforma la salle principale du château en lieu de prière et d'enseignement où il enseignait donc quotidiennement aux gens qui l'accompagnaient. Mais ce château désaffecté était un lieu difficile à vivre. Il faisait extrêmement froid et l'émir et ceux qui étaient avec lui manquaient de tout et souffraient énormément. Monseigneur Dupuche, l'ancien évêque d'Alger, qui l'avait rencontré en Algérie, vint le visiter au château d'Amboise. Et il découvra alors la difficulté dans laquelle l'émir et sa famille, l'émir et ses proches vivaient. Il décida d'écrire un livre afin de l'adresser à Napoléon III pour lui rappeler qu'ils avaient garanti la liberté de l'émir et lui rappeler la difficulté dans laquelle l'émir vivait et surtout motiver sa libération. Et pour cela, il rappela qui était l'émir, qu'est-ce que l'émir avait fait, quelle était l'humanité, la dignité, la grandeur d'âme de l'émir. Dans ce livre, il trace un portrait de l'émir Abdelkader. Il rappelle son histoire, mais également il rappelle surtout comment est-ce qu'il était bon envers ses ennemis. Il raconte comment est-ce que ses prisonniers étaient bien traités, ils étaient nourris, ils étaient habillés, ils étaient considérés comme des hommes et ils étaient à chaque fois libérés. Alors qu'en face, les Français massacraient systématiquement les personnes qu'ils arrêtaient, leur coupaient les oreilles, leur coupaient le nez, faisaient preuve d'une humiliation et d'une dureté avec eux qui était sans pareil. Son objectif est donc de montrer que l'émir Abdelkader était un homme de paix, était un homme qui avait une grandeur d'âme extraordinaire, un homme qui même dans le combat était bon et était juste. L'objectif à travers ce livre est justement de rappeler à Napoléon III que cet homme qui est prisonnier à Château d'Amboise n'a rien à faire là et qu'il doit être libéré, que la France doit honorer sa promesse. Ce livre est un trésor du patrimoine islamique, est un trésor du patrimoine de l'humanité. Il rappelle justement la valeur de cet homme, l'émir Abdelkader, mais également les relations qu'il y a eu avec d'autres personnes qui ne partageaient pas sa foi, comme Monseigneur Dupuche, qui a cherché à le défendre, qui a cherché à redorer son image et qui a insisté pour sa libération. C'est donc un témoignage d'humanité, un témoignage d'histoire que les éditions Héritage permettent de faire revivre et de remettre au goût du jour.